servir par amour comme lui. Quand vous rentrez à la maison, ou plutôt quand un enfant rentre de l'école à la maison, pour ouvrir le frigo et manger quelque chose, est-ce qu'il demande la permission à sa mère ou à son père? Bien sûr que non. Il est chez lui, il est à la maison, tout est en commun. Eh bien, ce que nous venons d'entendre dans les Actes des Apôtres, c'est ça. Mais pas au niveau de la maison, papa, maman, frères, sœurs, au niveau de tout le monde. Ah, oui. Ça veut dire que ce que nous venons d'entendre, c'est que tout était en commun. Ils ne se connaissaient pas, mais ils croyaient en Jésus et ils cherchaient à vivre ce commandement de l'amour. Et alors ils partageaient. Celui qui avait une propriété la vendait, apportait l'argent aux pieds des apôtres. Et les apôtres distribuaient à chacun selon ses besoins. Extraordinaire. Au XXe siècle, on a appelé ça le communisme ou le socialisme, qui est une variante. Ça veut dire que chaque être humain sur cette terre est propriétaire de tout, de la terre entière. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais quand j'étais directeur de Caritas, je leur ai parlé dans les écoles des lépreux, et 2 filles musulmanes rentrent à la maison et disent « Papa, les lépreux c'est terrible, il faut les aider ». Alors le lendemain matin, au bureau, un homme rentre avec une petite valisette. Il me dit « Où est le directeur ?» Je lui dis « C'est moi le directeur ». Il me dit « Mes filles m'ont parlé de cette œuvre dont vous vous occupez. C'est terrible. » Ben, j'ai dit « Oui, on fait ce qu'on peut. » Il me dit « Je vous ai apporté quelque chose pour eux. » C'était il y a 30 ans, 20 ans. Il me sort 20 000 livres. 20 000 livres à l'époque, c'était quelque chose. Et je lui dis, merci monsieur. Il me dit, ne me remerciez pas. Cet argent n'est pas à moi. Il est aux pauvres. Il est à tous. Ce qui est à moi, c'est ce dont j'ai besoin pour vivre. Le reste appartient aux autres. J'ai trouvé ça extraordinaire, et venant d'un musulman en plus. Beaucoup de chrétiens ne seraient pas capables d'en faire autant, ou d'en dire autant. Il avait compris que ce qui dépasse mes besoins est aux autres. Et les papes ont répété plus d'une fois cette phrase que les biens de la terre sont la propriété de tous. Ça, c'est la vision chrétienne de l'histoire, de la société. Et dès que le Christ disparaît, les premiers fidèles se disent « on va mettre cette utopie », car il s'agit d'une utopie, en pratique. Et voilà, c'est l'enfant qui rentre de l'école, qui ouvre le frigo et qui mange.
Cette idée d'une famille qui n'est plus ma famille biologique, héréditaire, mais ma famille, c'est vous, c'est moi. En fait, une paroisse, c'est quoi? Notre église ici, c'est quoi? Ben, chacun vient d'un coin, mais on se retrouve en famille. Nous partageons ensemble un esprit. Voilà le mot que je voulais dire, esprit. S'il n'y a pas l'esprit, vous ne pouvez pas vivre ça. Si les jésuites ont une propriété, la vendent et donnent l'argent au gouverneur d'Alexandrie, catastrophe. On ne sait pas où est-ce que ça va aller. Ça veut dire que sans l'esprit, cette utopie est impossible. Et c'est parce qu'ils avaient l'esprit qu'ils ont vécu cela. Jésus, quand il ressuscite, quand il monte au ciel, quand il disparaît, il est où? Vous allez me dire, il est au ciel. Il a disparu. Il est allé où? Jésus disparaît pour me dire, la communauté, le groupe, c'est moi, Jésus. Dans la résurrection, Jésus s'échange contre ce que j'appelle l'Église. Mais je n'aime pas beaucoup ce mot Église parce qu'on pense toujours à des bâtiments, à une institution, à une structure. L'Église, c'est le groupe. Et il me dit, tu me cherches, mais ouvre les yeux, regarde, celui qui est à côté de toi, celui qui frappe à ta porte, celui qui te téléphone, celui qui te demande une aide. Est-ce que je vis cela? Je mets ça à la première personne du singulier parce que je crois ne pas le vivre. Je crois ne pas avoir encore acquis ce regard de foi. L'inconnu, l'étranger, l'important, c'est lui, Jésus. Vous savez, de temps en temps, je rencontre des gens qui me disent « J'ai vu Jésus en songe ». Jésus m'est apparu. Ou bien, ah, si je pouvais le voir, s'il pouvait m'apparaître. Retrouver le visage humain de Jésus d'autrefois, de Palestine, c'est inutile. Ça ne sert à rien. On ne trouve pas Jésus en faisant un saut de 20 siècles pour lui dire « Ah, où es-tu » Il dit « Je ne suis plus là. Je ne suis plus là, le tombeau est vide. » Le tombeau est vide, ça veut dire que par sa résurrection, Jésus s'universalise. Vous comprenez ça? Il était Jésus, localisé. Par sa résurrection, il devient Jésus. Dans chaque visage, dans chaque regard, dans chaque sourire, ça, c'est la foi. Vous allez me dire, ah, la foi. Mais c'est vrai, la foi est un regard vrai sur les choses et les réalités. C'est vrai. Et il arrive des moments où on est touché par la grâce et en voyant un visage, on plonge dedans. On plonge dedans. On entre. Et dans la mesure où on fait cette expérience d'ouverture, d'accueil ou d'écoute, on touche Jésus, on voit Jésus, on fait
sa rencontre. L'expérience nous réfère à la foi nous renvoie à l'expérience. Si bien que trouver Jésus, c'est vivre l'amour, le partage. Nous l'avons chanté, nous allons le chanter. Je fais le geste du partage. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. On fait une famille. Jésus se manifeste. Vous avez jamais fait attention à cette phrase? Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous allez me dire, à l'église? Non! À l'école? Oui! Dans la rue? Oui! À table? Oui! À l'église aussi? Oui, d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a Eucharistie qu'il est là. Bien sûr, il est là. Mais l'Eucharistie n'est que le signe privilégié d'une présence toutes les fois qu'il y a groupe, amour, partage. Presque tous les soirs, nous avons des réunions ici, dans le Salon Rouge que vous connaissez. Des groupes se rassemblent, partagent la parole, la prière et de temps en temps une pizza. Bon. Mais à travers ça, c'est l'Église. L'Église, comme grande multitude, comme grande foule, doit se transformer dans l'Église cellules, les petites cellules, où on se connaît, on se rencontre, on se téléphone. Ça va? Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Dans une famille, quand quelqu'un manque, on sent qu'il manque. Et vous, quand vous ne venez pas le dimanche à l'église, pour de bonnes raisons d'ailleurs, vous êtes en voyage, vous êtes Dieu sait où, on sent que vous manquez. Vous allez me dire, ah, vous remarquez, bien sûr. Une famille, lorsqu'on sent que chacun est important, que chacun est essentiel, que chacun est unique. C'est ça qui fait la valeur de la famille. Mon dernier livre, c'est La famille. Un petit livre qui n'est pas bien gros. La famille. Je l'ai fait traduire en arabe, il va paraître bientôt. La famille. La famille, c'est lorsque tous sentent ensemble. Comme on dit, tous pour un pour tous. Et Jésus, voyant cette beauté de la famille humaine, s'est dit, je vais faire ça au niveau d'une grande famille. Une grande famille. Il a fait l'Église, qui doit être justement cette grande famille, où on vit l'amour, le partage. Et ça se fait chaque jour, chaque fois que, en sortant de la gare de Sidi Gaber et que je porte ma valise, marche après marche, et qu'une fille voilée me dit « Abouna », mais il ne me dit pas « Abouna », elle ne sait pas que je suis Abouna, mais elle me dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Je dis « C'est gentil ». Elle me porte la valise, c'est l'église. Elle est musulmane. Je dis « Et après, là il y a l'amour, il y a l'église. Là il y a l'amour, il y a Jésus. » Et c'est pour ça que cette notion d'église, qui pour nous est marquée par la croix, le baptême, l'inscription au registre officiel, est à comprendre autrement, beaucoup plus largement, lorsque 2 ou 3 sont réunis dans l'amour. Lorsqu'il y a partage, je suis là, c'est l'Église. Eh bien, essayons aujourd'hui de comprendre que Jésus qui disparaît nous dit « Ne me cherche pas, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » Il est vivant où? Où? Mais il est vivant dans chaque visage que tu rencontres,
à condition de le regarder. On passe comme ça, distrait, devant des visages. Regardez, faire attention, dévisager. Entrez dedans, entrez dans un visage, entrez dans un sourire, entrez dans un regard, entrez. À ce moment-là, Jésus se manifeste. C'est une épiphanie, c'est une théophanie, c'est une apparition. Eh bien, aujourd'hui, demandons au Seigneur ce regard de foi. Non seulement ce regard de foi, mais demandons au Seigneur, par cet amour que nous vivons les uns pour les autres, pas en petits groupes très fermés, cet amour gratuit, universel, sans limite, sans frontières, nous construisons l'Église, la grande famille humaine, où tout est en commun et où nous ne ferons plus qu'un en Jésus. Amen. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume